Le carême, d'abord, c'est un temps liturgique, un temps de conversion, un temps de prière. C'est une grande retraite de 40 jours. La communauté chrétienne imite Jésus qui, avant de commencer sa mission, a passé au désert 40 jours et 40 nuits jeûnant pour préparer sa mission. Mais avant Jésus, nous avons le peuple d'Israël qui, à sa sortie d'Égypte, a marché 40 ans avant d'arriver à la terre promise. Donc le carême, ça veut dire quoi? C'est une grande retraite, un passage, un temps d'entraînement avant de célébrer Pâques, qui est le sommet de nos célébrations liturgiques en tant que catholiques. C'est un temps de conversion. Et il y a 3 matières qui nous sont proposées en ce temps de carême. C'est la prière, c'est le jeûne et c'est le partage. Pour nous catholiques, c'est Jésus lui-même qui nous dit comment il faut prier. Nous allons l'entendre aujourd'hui dans l'Évangile. Il nous dit quand on prie, on se retire. On n'a pas besoin de nous faire voir, parce que sinon, si on se fait voir par les hommes, on a déjà reçu la récompense des hommes parce qu'on veut se faire voir par les hommes. Mais il dit la vraie prière, c'est de nous retirer au fond de nos chambres, au fond de nous-mêmes. La chambre, ça peut être dans notre cœur, au fond de nous-mêmes, dans le silence, et présenter à Dieu de manière sincère nos prières. Le partage aussi, Jésus nous dit, on n'a pas besoin de partager pour nous faire voir. Pas besoin de dire à tout le monde, c'est moi qui ai donné à tel à manger, c'est moi qui ai donné à tel des chaussures, mais on doit le faire dans la plus grande discrétion. Le jeûne aussi nous dit, on n'a pas besoin quand on jeûne d'avoir un air abattu, d'être renfrogné, mais d'être dans la joie quand on jeûne. C'est le Seigneur seulement qui doit connaître notre jeûne. Et c'est cela qui nous est demandé en ce temps de carême. C'est un temps de conversion. Nous devons faire tous des efforts pour revenir vers le Seigneur à travers notre retour vers les hommes, des gens avec qui nous avons des différends. Pendant ce temps de carême, c'est à nous catholiques de faire des efforts pour nous réconcilier avec ces gens-là. Et quand on se réconcilie avec ces gens-là, on est réconcilié avec Dieu. Jésus nous le dit dans l'Évangile. Ce que vous avez fait à l'autre, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc nous réconcilier avec les autres, c'est nous réconcilier avec Dieu, c'est nous rapprocher. Le mercredi des cendres, c'est le premier jour de carême où nous recevons effectivement les cendres. Les cendres, c'est un signe de conversion, un signe de dire, pour dire oui, je suis prêt à m'engager dans la conversion. Souvent, nous pensons que peut-être les cendres, c'est un produit magique contre la mort, contre la maladie. Non, ce n'est pas cela. Les cendres, c'est un symbole de conversion. Dans la Bible, quand le peuple commettait un péché, le prophète appelait le peuple à se convertir. Souvent, les gens se couvraient de cendres pour dire à Dieu, effectivement, nous sommes poussière. Si, Seigneur, tu le veux aujourd'hui, tu peux nous rendre poussière, tu peux nous réduire à rien. Tu peux nous réduire à rien. Donc, la cendre veut dire, c'est le seul puissant, le seul tout-puissant, c'est Dieu. Que nous sommes de la cendre, et que notre attitude est la seule que nous devons avoir, c'est de nous convertir, c'est de nous tenir toujours petits devant Dieu, d'être conscients que nous sommes poussière, que nous sommes petits devant Dieu, que nous devons nous conformer à sa parole, à sa volonté. Voilà, pour nous catholiques, nous avons notre jeûne. Dans le mandement de carême, il coûte d'ailleurs 200 francs, qui est à la disposition, qui sera à la disposition dans toutes les églises. Il y a un message fort des évêques. Il y a aussi, voilà, c'est décrit comment nous devons jeûner. Nous catholiques, notre jeûne n'est pas pareil au jeûne des autres. Et notre référence, c'est nous-mêmes. On ne doit pas copier les autres. Notre jeûne, c'est de prendre un repas par jour. Un repas par jour. Si on veut, si on pense que le petit déjeuner, c'est le repas qui est plus essentiel pour nous, qui nous permet de tenir au bureau, de tenir à l'école, de tenir dans notre milieu de travail, on prend le petit déjeuner, on le prend bien et on élimine
Donc on ne prendra pas le repas de midi et le repas du soir. Ou si on pense que c'est le repas de midi qui est essentiel pour nous, on saute le petit déjeuner, on prend le repas de midi et on ne prendra pas le dîner. Ou si on pense qu'il faut prendre le dîner, voilà, on attend jusqu'au dîner, on ne prend pas le petit déjeuner et le déjeuner. Voilà. Mais pour nous catholiques, on ne garde pas. Si on doit, par exemple, quand on jeûne, on attend le soir, on ne doit pas garder le pain du petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir pour manger tous ces 3 repas en même temps. Non, ce n'est pas ça notre jeûne. La preuve, on nous demande de nous priver, par exemple, les repas qu'on supprime. Si on a des mois, voilà, après on partage avec les diminués, ceux qui n'ont rien. Et c'est cela notre jeûne. Et le jeûne est obligatoire chez nous, les catholiques, le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Voilà, les autres jours, on peut ne pas jeûner. Si on est capable de jeûner, on jeûne. Et nous, chez nous, catholiques, le jeûne n'est pas forcé. Quand on sait qu'on n'est pas capable de jeûner, quand on sait qu'on jeûne, après on ne peut pas travailler au bureau. Quand on sait qu'on jeûne, après c'est des querelles à la maison, on insulte tout le monde, même quand les gens nous saluent, c'est pas la peine de jeûner. C'est mieux d'avoir un cœur pur. Et le Seigneur préfère même ce jeûne-là, ce jeûne où on fait du bien, où on sourit avec des gens, où on fait bien notre travail, où on travaille bien à l'école, à la maison et dans le quartier. C'est là le jeûne que le Seigneur préfère. Au lieu de jeûner, après, à longueur de journée, on est fâché, on passe tout le temps à dormir, on insulte les gens, on n'a pas bonne humeur. Donc ce n'est pas le jeûne là dont il s'agit pour nous catholiques. Le temps de carême, c'est aussi le temps de prière. Je pense que c'est l'occasion de multiplier nos prières pour les malades, en particulier le pape, qui est le chef de l'Église, que Dieu a voulu qu'il soit là pour nous et pour sanctifier son Église. C'est nous de prier pour lui parce que c'est lui qui a remplacé Pierre, que le Seigneur a choisi pour être le chef de l'Église. Au-delà de lui, prier pour tous les autres malades, prier pour toutes les autres personnes, les gens qui ne sont pas bien portants, les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin de repères, les gens qui ont besoin de lumière, les gens qui ont besoin de connaître le Seigneur, les gens qui ont besoin d'avoir de la réconciliation dans leur famille, les gens qui ont besoin d'avoir de l'entente et de la paix autour d'eux. Les gens aussi qui cherchent une âme sœur, les gens qui cherchent du travail, les gens qui veulent réussir dans leur vie.